a décidé de s'intéresser à deux dingues. Oui. Mais alors deux dingues joyeux, réjouissants. Et le premier d'entre eux, on le connaît très très bien puisqu'il est multicarte. Multicarte, multipoche, multitalent. C'est Franz Olivier Gisberg. Oui, parce que j'ai cherché dans mes piles, là. Je trouvais qu'il y avait une sorte de sinistrose. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour le plus long. Donc, la pluie la plus longue. Donc, que trouver pour vous mettre de bonne humeur? Voilà. Eh bien, j'ai trouvé deux romans jubilatoires, débridés, délurés. Deux épopées américaines. John Irving, américain. Franz Olivier Gisbert, pour moi, américain. C'est une hypothèse personnelle. J'ai toujours pensé que Franz Olivier Gisbert était un écrivain américain. Alors, je ne suis pas complètement dingue non plus, puisque Franz Olivier Gisbert est né aux États-Unis. Ouais. Son père était américain. Il en a fait un de ses romans les plus beaux qui s'appelait tout simplement L'Américain. Et je pense qu'il a une sorte de goût pour la culture américaine. J'ai jamais été fouillée dans sa bibliothèque, j'adorerais. Mais je suis sûre que Norman Mailer, John Irving, je suis sûre qu'ils sont bien placés. Parce que Franz Olivier Gisbert partage avec eux une sorte de goût pour la liberté et une aversion pour ce qu'il appelle la maréchaussée des bien-pensants. Ouais. Franz Olivier Gisbert est un homme libre et un écrivain libre qui écrit, alors là, pied au plancher, cette nouvelle saga, L'Arracheuse de dents. Alors, L'Arracheuse de dents, c'est qui? L'Arracheuse de dents, on la prend, on la rencontre. On est en 1876 aux États-Unis, dans le Dakota. Elle sort d'un café. Quelqu'un lui dit « vieux fou », la bouscule, l'insulte. L'arracheuse de dents sort son flingue et le tue. C'est pour vous montrer que l'arracheuse de dents n'a peur de rien et Franz Olivier Gisbert non plus. D'autant qu'elle a 99 ans quand on la rencontre. Et oui, elle a 99 ans. Elle est toujours dentiste. Elle a une petite activité, elle a une petite boutique où elle opère est dentiste. Encore toujours. Oui, elle a été une très grande dentiste. Mais elle est aussi vétérinaire, coiffeuse. Elle a une sorte de quincaillerie. Ah d'accord, elle fait plein de choses. Elle fait un petit peu de tout. Et on pense qu'elle va prendre une retraite tranquille à 99 ans. Eh bien, pas du tout, parce qu'il y a une de ses copines qui lui écrit en lui disant qu'il y a un homme à la tache de vin qui est venu chez elle et qui recherche Lucille, donc notre dentiste. En France, elle est une des femmes les plus recherchées de France. Mince. Du coup, que fait Lucille? Normal. Elle s'engage comme éclaireuse dans l'armée du général Custer. Parce que c'est une spécialiste des Sioux. Elle connaît très très bien les Sioux. Et du coup, les généraux américains ont besoin de sa connaissance. Alors là, Gisbert entame une relecture des héros de la guerre de sécession, qui ont certes été des héros contre le Sud esclavagiste, mais qui ont été des très 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 grands chasseurs de Sioux. Ils ont massacré les bisons, des criminels. Et ça, Gisbert le raconte drôlement bien. Et puis, retour en France, on a besoin de savoir pourquoi est-ce qu'elle est la femme la plus recherchée de France. Oui. Alors là, retour à la Révolution, à Paris, avec notre Lucille, qui est mise en pension chez un dentiste, un grand dentiste qui va tout lui apprendre et défile dans son cabinet tous les héros de la Révolution. Donc c'est hyper drôle parce que vous avez Robespierre qui est massacré par Franz Olivier Gisbert, qui le déteste, qui explique que c'est cet homme qui voulait défendre les gueux, ne voulait non plus jamais s'en approcher. En plus, il était très proche de Jean-Jacques Rousseau, que Franz Olivier Gisbert déteste aussi, cet homme philosophe qui a abandonné tous ses enfants à la naissance. Mais qui a écrit un traité sur l'éducation nationale. Qui a écrit, exactement. Enfin, sur l'éducation courte. Et alors après, on rencontre Marie-Antoinette, on rencontre Napoléon. C'est absolument génial. Alors parfois, on s'y perd un peu, mais moi, ça m'est complètement égal parce que je préfère me perdre dans une forêt où il y a des arbres, des oiseaux, des papillons, des animaux, plutôt que marcher sur un trottoir avec une route toute tracée. Ça m'intéresse pas. Et je trouve en plus que Franz Olivier Gisbert n'est jamais aussi bon que quand il s'intéresse aux femmes et quand il fait des portraits de femmes. Moi, j'ai adoré le portrait qu'il a fait de sa mère, j'ai adoré le portrait qu'il a fait de ses femmes. Et mine de rien, au travers de ce personnage insensé, Franz Olivier Gisbert, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un autoportrait de lui. C'est lui l'arracheuse de dents. C'est lui l'arracheuse de dents, parce que l'arracheuse de dents, elle aime quoi? Elle aime les hommes, elle aime l'amour, elle a un mari absolument génial qui s'appelle Apollon. Gisbert, il dit la seule activité qui fait que jamais vous ne vous retrouverez face à face avec le diable, c'est l'amour. Et il a raison. C'est une femme qui a dans la vie, pourquoi est-ce qu'elle vit jusqu'à 99 ans? Parce qu'elle mange des fruits et des légumes, jamais de viande et jamais de mélancolie. Et ça, son slogan, important. son diktat, c'est « Merci la vie ».
Tout ça, c'est Franz. Et en plus, ce qui est remarquable, c'est que dans ce livre qui se passe au siècle dernier, Oui. eh bien, il y a tous les vices, et les vertus d'ailleurs aussi, de notre époque. Comme le dit Gisbert, l'histoire est une vieille soupe que l'on sert indéfiniment. Ça, c'était donc pour Gisbert aux éditions Gallimard, L'arracheuse dedans. Et puis, on a Un une mot toute sur petite l'avenue des minute sur mystères Irving. de Irving, grand écrivain américain quand même. On se souvient tous du moment où on a lu Le Monde selon Garp. Oui. Il revient avec là aussi une épopée complètement échevelée. Un écrivain américain, lors d'un voyage aux Philippines, se souvient de son enfance dans une décharge publique au Mexique. Il a été sauvé par les livres parce qu'il aimait lire. Et lui et sa petite sœur, il y a un personnage de sœur absolument irrésistible, une petite fille qui parle une langue que seul son frère comprend. C'est absolument charmant, qui est extra-lucide, qui va se sacrifier, donner sa vie pour son frère. Après un passage dans un cirque absolument dingue, il va se retrouver aux États-Unis. Alors, effectivement, c'est parfois... on s'y perd. Oui, ça peut- il y a beaucoup de C'est très flashbacks. débridé, il y a des flashbacks, on est dans tous les continents. Et en même temps, il y a une fantaisie que j'adore et surtout une empathie pour les laissés pour du bien en compte. ce moment. Oui, Voilà. pour tous ceux qui Et ne sont ça pas s'appelle dans les clous, dans les normes, Avenue des Mystères, Avenue au, des seuil. Mystères, au Seuil. Allez-y, foncez, ça fait On un y bien fonce. fou. Merci Olivia.